Hello les pompistes, séance numéro 16 du samedi 16 mai après votre challenge fil rouge. Je me retrouve dans la salle District 78 pour faire une petite vidéo. Alors aujourd'hui on va tenter de voir un petit peu ce que donne la pompe diamant, la fameuse pompe triceps. Voilà, là on entame la deuxième phase, la deuxième moitié. J'ai dit la deuxième semaine, non c'est la troisième semaine, donc là ça va être un peu dur, c'est un mix de triceps et de pec. Il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui ne va pas réussir à faire une seule pompe diamant, c'est pas grave, on va essayer de progresser, elle est difficile, si ça ne va pas on fera des pompes classiques. On va d'abord nous bien s'échauffer, on va commencer ici par les triceps, ici. Alors la pompe diamant elle est difficile parce qu'elle sollicite beaucoup moins les pectoraux que sur une pompe classique, et sollicite davantage les triceps, qui restent malgré tout un petit muscle. Donc imagine soulever tout ton corps avec tes petits bras, tes petits triceps de l'autre côté. Donc ça ne va pas être évident. Déjà que ce n'est pas évident de se soulever quand on fait une pompe classique sur les pieds ou même sur les genoux, c'est-à-dire avec la force des bras, mais des épaules, des pecs. Et là, on va quasiment enlever plus de 50% des pecs et on va remettre un petit peu tout le poids de corps sur les triceps. Okay, donc ça ne va pas être évident. Ici, les deux, c'est parti. Hop, allez, les triceps. Ici, on échauffe bien. On va l'avoir gentiment. Il y a surtout une histoire de technique. C'est hyper important. Allez, ici, tu pousses. Et on va partir ici sur la coiffe des rotateurs. Si tu deviens un petit peu plus souple, si tu s'aperçois que tu arrives à toucher davantage les coudes, c'est que tu es en train de t'assouplir au niveau des articulations des épaules, de la fameuse coiffe du rotateur, la liaison entre l'épaule et les pectoraux, et ça c'est important pour descendre un petit peu plus. Il n'y a pas que de la force dans la pompe, il y a également de la souplesse. À force d'en faire, on déverrouille un petit peu les ligaments et les articulations. Alors nous on va juste s'échauffer en pompe classique et au fur et à mesure on va réduire un petit peu l'écartement. Là on a un écartement, donc ce que je vous propose moi c'est de faire cette séance donc, de pompe, j'ai oublié de vous dire, de pompe diamant uniquement sur les genoux, ok, pour cette séance numéro 16. Et on va ensuite, dans quelques séances, essayer de la faire sur les pieds. Mais faisons d'abord de la qualité. Donc, sur les genoux ici en 4 temps, c'est parti. 1, 2, 3, 4, tu reviens. 5, 6, 7, encore. 1, 2, 3 et 4, reviens. 5, 6, en 2 temps, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et single. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tu relâches. Donc là, on avait un écartement normal, ok, légèrement supérieur aux épaules. On va nous décontracter un petit peu et on va commencer à fermer un petit peu les mains pour réduire le champ d'action des pectoraux et passer un peu plus sur les triceps. J'avais un écartement normal ici, je vais venir ici refermer légèrement pour avoir à peu près largeur d'épaule, ok. Et là je vais faire uniquement des singles et je vais en faire 8, ok. C'est parti. 1, 2, tu sens peut-être pas de différence, ou peut-être que si, ou là tu vas sentir un petit peu plus le travail des triceps. 6, 7 et 8. Ok. Tu sens que déjà, normalement, quand tu finis, tu sens un peu plus le travail ici que par rapport à tout à l'heure. Ok. Parce que tu réduis donc, comme je te disais, le champ d'action des pectoraux. Ok. Alors, on va réduire encore davantage. On va être... Moi, j'étais ici, largeur légèrement supérieure à la largeur d'épaule pour la 1. Largeur d'épaule ici. Et là, je vais refermer encore. Donc là, je n'ai pas encore les mains qui se touchent, mais presque. Par contre, là, il va falloir que j'avance un peu plus mes genoux par rapport à d'habitude. Mais de quelques centimètres. C'est-à-dire que là, mes genoux étaient là. Ok. Je vais me mettre de profil pour bien vous expliquer, parce que ça, c'est le plus important. Ok. Je reviens en position de départ. J'étais ici, ok, avec des genoux plutôt vers l'arrière. Je suis là. Ok. Ça, c'était ma première pompe. Je vais réduire ici. Ok. Et là, je vais fermer. Voilà. Et là, si je reste là, le problème, c'est que là, mes coudes vont partir vers l'extérieur et ce n'est pas bon au niveau de l'épaule. Là, vu que c'est de plus en plus serré, il va falloir que j'avance un petit peu mes genoux. Ici, de quelques centimètres,
Et donc, je vais venir maintenant plaquer ici, plutôt mon plexus ici. C'est parti. Maintenant que vous avez vu de côté, je me mets ici de face. Vous avez vu, j'avance ici un peu mes genoux. Et là, je viens plutôt sur le plexus. On y est, j'en fais 8. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, tu relâches. Et là, tu as vraiment un ressenti au niveau triceps. Il ne faut pas non plus être trop vers l'arrière. Okay, il ne faut pas être trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière. Ça va être aussi ton expérience à toi, à force de faire ces pompes, qui va te permettre, ton expérience, de voir, de jauger un peu, centimètre un peu devant, centimètre un peu derrière, parce qu'on peut te montrer comment faire. Après, il y a ta sensation aussi, ta morphologie, mais l'idée, c'est de te dire que si tu veux faire une pompe diamant, avec les mains serrées, il faudra, quoi qu'il arrive, par rapport à l'habitude, que tu avances un petit peu tes genoux pour qu'au moment où tu descendes sur une pompe normale, je vais avoir plutôt ici les yeux entre les deux mains, alors que sur une pompe vraiment diamant, je vais peut-être avoir les pectoraux. Donc, je vais avancer un petit peu mes genoux. Là, je vais tenter la vraie pompe diamant. Pourquoi on l'appelle diamant? Parce qu'en fait, théoriquement, on se met comme ça nous fait un diamant en fait, ici, parce qu'on vient toucher ici l'index, les deux index, ici, et les pouces. Et là, ça c'est la pompe diamant. Donc sur les genoux, là tu avances bien, telle sorte à ramener, pas non plus trop devant, parce que si je suis là et que j'arrive sous le plexus au niveau du nombril, je suis trop vers l'arrière. Okay, donc il faut bien ajuster. Ici, on y est, on va tenter 8. Allez, tu descends, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour vous donner un repère, moi ici, mes pouces, quand je descends, touchent ici mon plexus. Le plexus, c'est là, c'est en dessous les pecs. Donc là, tu as les pecs, je vous fais de l'anatomie. Là, les seins, les pecs ici. Et juste là, au milieu, le plexus, ici. D'accord? Donc moi, quand je descends, là, mes pouces touchent le plexus. Ok? Pour te donner une indication. Si jamais tu sens que c'est compliqué, si là, la phase diamant est trop serrée, tu peux revenir ici. Avec nous, on a vu 4 écartements. On a vu l'écartement classique, un peu plus serré, donc au niveau de la largeur d'épaule. On est rentré ici un peu plus, et là, on termine en diamant. Ok, à toi de voir. Plus tu vas desserrer, et moins ce sera difficile parce que tu vas travailler un peu plus avec les pecs. On tente une série de 12. On y est ici. Tu ajustes bien, tu penses au pouce qui touche le plexus. C'est ton repère. On y est? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, tu relâches. Tu sens bien l'isolation ici. C'est bien, tu sens pas beaucoup les pecs. Les pecs vont travailler plutôt ce qu'on appelle sur la gouttière, c'est-à-dire ici, hein, pour les hommes, la gouttière, l'entre-deux pecs, ici, pour dessiner un peu ce qui peut faire joli esthétiquement. Okay, pour les femmes, l'intérêt est moindre parce qu'on travaille au milieu, on travaille les bras, donc il est très intéressant pour les bras. Il est un peu moindre pour la poitrine, parce qu'on va moins travailler cette partie-là. D'ailleurs, pour travailler en dessous de la poitrine, dans quelques séances, je vous montrerai la pompe déclinée, qui vous fait travailler un petit peu plus en dessous. On va tenter la série de 16, okay, si on peut. Pareil, hein, tu peux faire, au lieu de faire 16, tu peux faire 2 x 8. Si tu sens que c'est compliqué, tu l'adaptes à ta sauce. L'idée, c'était de te montrer aussi notamment la technique pour essayer de faire et de réussir cette fameuse pompe diamant. Allez, toujours en diamant ici. J'ajuste ici à peu près le plexus. Ok, les genoux en place. Je descends et je souffle quand je remonte. Hein. C'est parti. Allez. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et la 16e. Ça chauffe, il va nous rester une série.
Quand on aura récupéré, on va tenter la 24. Ok, tu peux faire 2 x 12, 3 x 8. Tu peux serrer un peu moins. Moi, l'idée, c'est de te donner vraiment des billes pour te faire progresser. Ça, par contre, c'est une pompe qui te fait bien progresser parce que tu renforces bien les bras. Et lorsque tu passes quelques jours plus tard aux pompes classiques, où là, tu peux prendre tout le muscle pectoral, c'est quand même moins difficile. Ok? Donc ça vise à nous faire progresser dans la pompe classique, dans la pompe normale. Ok? Allez, en place ici. La dernière série, à 24. Toujours bien ajusté. Il n'y avait pas de musique aujourd'hui. J'ai oublié ma musique à la salle, c'est pas grave. Ça fait du bien aussi de temps en temps. Comme ça, vous entendez bien ma voix. Voilà, bien ajusté, quelques centimètres parfois peuvent suffire pour se déstabiliser. On y est. C'est parti 24. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 7, 6, 5, 4, 3, encore 2, encore 1, et tu relâches. Ouf, tu sens l'intérieur ici, et tu sens sur tous les bras. Voilà, ça c'était la pompe diamant sur les genoux, ok. On espère d'ici quelques séances tenter la pompe diamant, même quelques-unes, sur les pieds. Mais moi, un petit commentaire, c'est important. Tu sais, je sais toujours dans ces challenges, et je te l'ai dit au début, il y a beaucoup de monde sur 2-3 jours. Et après, les gens lâchent un peu. La fameuse devise, on commence, on finit. Ça s'applique également à ce challenge et à tous les challenges. Si tu veux vraiment progresser, tu fais une séance de temps en temps, tu n'arriveras à rien. C'est du ludique, c'est bien, ça te fait passer un peu de temps, c'est sympa. Tu as l'impression que tu fais un peu de sport, mais c'est pas comme ça que tu progresseras. Si tu veux vraiment progresser, si tu veux te entretenir, une séance de temps en temps, c'est très bien. Ça s'appelle de l'entretien. À toi de savoir ce que tu veux. Rendez-vous demain pour la séance numéro 17. Bisous, bisous.